Merci que vous soyez venus. Et je ne sais pas, est-ce que quelqu'un de vous fait musique, quelques instruments, non, qui fait la musique? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu fais la musique? C'est le parent qui t'oblige ou c'est toi-même qui as choisi? Les deux, hein? Bien, qu'est-ce que tu fais? Piano? Piano. Et maintenant aussi piano? Maintenant tu fais piano également, oui? Tu as arrêté. Et tu regrettes ou pas? Un peu, oui. Peut-être il faut continuer. Hein? Tu peux venir ici, tu vois, on a des pianos partout dans ce domaine. Tu peux tout le temps venir et jouer. Tu sonnes à la porte et dis, je veux jouer mon morceau et comme ça. Bien, est-ce qu'il y a l'autre qui joue quelque chose? Dis-moi. Comment tu t'appelles? Non, toi qui te tourner le dos. Tu joues musique? Non? Bien. Qui joue? Pas timide, dites-moi. Qu'est-ce que tu joues? Batterie. Oh, ça c'est super. C'est très, très bien. Piano également. Très bien. Piano aussi. Oh, les filles qui jouent piano, c'est intéressant. Mais après, un jour, peut-être vous commencez le chant, parce que chanter, c'est très bien. C'est même mieux que faire piano pour les filles. Bien, alors, aujourd'hui, on a décidé de vous un peu présenter des choses différentes, mais qui vous reviennent écouter, qui ne sont pas difficiles. Alors, d'abord, je voudrais un petit peu vous poser une question aussi. Est-ce que vous savez quel compositeur a vécu à Creil pendant 27 ans? Oh, je sais. Chut, tout le monde sait, je sais. Alors, chacun doit prononcer une lettre, dit son nom et prénom. Éric Satie. Éric Satie. Vous ne pouvez même pas imaginer que ce personnage, cette personnalité d'Éric Satie était important pour nous, voilà, qui est. Surtout pour vous, je voudrais souligner qu'il adorait les enfants. Tous les samedis dimanches, il se promenait dans les rues d'accueil, apprenant pour chanter, des solfèges. Il adorait, il n'était pas marié, il n'avait pas ses propres enfants, mais il adorait les enfants de Cachan. À l'époque, cette fille s'appelait Arcade Cachan. Ils étaient tous bien ensemble. Hein. Il avait cet arc, il est séparé aujourd'hui, mais à l'époque, il était pratiquement une ville. Vous savez, vous connaissez la maison d'Éric Satie? Vous ne connaissez pas où se trouve cette grande maison? Vous allez, alors, vous prenez le rue de la Fontaine, vous tombez à votre gauche, c'est l'église. Vous connaissez notre église. Vous savez que c'est 900 ans de l'église de la plus vieille église de France. C'est extraordinaire. Saint-Denis s'appelle cette église. Il a une magnifique acoustique. On fait beaucoup de concerts de cette église. Il faut un jour qu'on fait aussi pour vous. Et à droite, il y a l'autre rue, Cauchy, et là, un petit peu, je ne sais pas, 50 mètres. Elle est jaune, hein? Jaune, grand jaune, mais ça s'appelle des 4 cheminées, parce qu'il y a 4 cheminées, c'est ça, pour ça. Et qu'est-ce que c'est intéressant? Je vous demande un jour que vous vous promenez dans cette maison, à côté de la porte d'entrée, parce que c'est une maison pour tout le monde, ça, tout le monde habite. Il y a une magnifique plaquette, comment dire, plaquette de bronze, oui. Là, il y a une écriture d'un très grand peintre, poète, son ami, qui s'appelle Jean Cocteau. Il a écrit une phrase extrêmement intéressante, et je ne vous dirai pas maintenant, je vous demande d'y passer devant la porte de la maison de Satie et lire cette phrase. Écrire, prenez un petit cahier, un petite note, comme on dit, petit répertoire, je ne sais pas, oui, et écrivez cette phrase, c'est extraordinaire. Ça commence, Éric Satie est un ange, et après il continue. Écrivez ça et lisez bien, et réfléchissez un petit peu sur cette phrase. Hein? Vous êtes déjà grand, vous pouvez comprendre. N'oubliez pas de faire cette démarche, hein? Je vous demande, hein? Je vous prie de faire. C'est magnifique, vraiment magnifique. Ça commence, Éric Satie est un ange. Et je vous jure que c'est un ange. C'est un magnifique compositeur. Et aujourd'hui, bien sûr, on commence avec la musique d'Éric Satie. Premier morceau, c'est 3 morceaux d'une pièce qui s'appelle Embryon desséché.
Il faut réfléchir aussi pour ce titre. Il a tout le temps donné les titres pour ces œuvres très intéressants. Là, il y a un texte qui accompagne. Prochaine fois, on répétera ce morceau et moi, je vous liserai ce texte qui accompagne. Cette fois, on laisse seulement la musique. J'invite un pianiste qui vient d'Ukraine. Vous savez qu'est-ce que c'est l'Ukraine? C'est un pays à est d'Europe. Elle habite actuellement en Italie. Elle s'appelle Ljuba Tomaš. Il vous jouera ces 3 morceaux d'embryon desséchés. Merci Ljuba. Alors, il faut toujours applaudir quand l'artiste arrive. C'est une première habitude d'apprendre. S'il vous plaît, Ljuba. Vous avez vu qu'il ne veut pas finir, il attend votre applaudisse. Vous savez fini, c'est tellement, vous êtes fier de soi que je dis bien, encore, c'est pas important. Il faut dire non, je dois continuer. C'est un embryon qui se lève, qui se naisse.
Encore. Ça, c'est satin. Vous avez vu comme ça dit amusant. Alors, je vous promis, la prochaine fois, je vous lis le texte qui accompagne cette musique. C'est tellement drôle. Vraiment, vous serez plus grand, vous pouvez comprendre, parce que les titres sont un petit peu compliqués. Alors, je vous attends l'année prochaine pour le concert aussi. Vous venez? Oui. Bien. Vous pouvez rester. Maestro est là? Oui. Maintenant, je vous présente. Luba se repose un petit peu. Maintenant, je vais proposer un morceau d'un compositeur italien qui était très très connu et très joué au XIXe siècle. Il s'appelle Giacomo Rossini. C'est un compositeur d'opéra, beaucoup d'opéras on a écouté, aujourd'hui encore on peut écouter. Ces opéras, c'est Barbiere de Séville, c'est très connu. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter une mélodie qui s'appelle, qu'il a écrit en langue française aussi, parce qu'il était en italien. Il a écrit une chanson de bébé. Alors, c'est drôle ça. Ça nous manque pas pour bébé, pour montrer un petit peu ici comme décor. Et alors, ces chansons vous présentera Ekaterina et Constantin, qui est maître de cette maison-là, et le pianiste, elle est cantatrice, mezzo-soprano, comme on dit en italien. La chanson du bébé di Rossini. Écoutez bien, parce qu'il a, c'est théâtral. Maman, notre bébé t'appelle Jacopo. Tu dis que je suis
pétrole, hein. C'était aussi, il était très amusant. C'était Jean de l'autre siècle. Bien. Et maintenant, un petit peu de musique. Plus calme, hein. Je ne dirais pas trop sérieuse. Mais... Alors, est-ce que Katarina venait dire Russie, hein, d'une ville qui s'appelle Nizhny Novgorod, hein. Il faut un petit peu regarder des atlas géographiques, hein, voir un petit peu des cartes intéressantes, un petit peu voyager sur les cartes. Alors, Luba Tomas, je vous regarde autre chose. Est-ce que vous avez entendu une fois le nom du compositeur qui était un des plus grands compositeurs russes qui s'appelle Piotr Ilyich Tchaïkovski? Vous connaissez le nom, hein? Tchaïkovski. Et maintenant, nous va jouer deux ou trois deux morceaux d'une œuvre qui s'appelle Les saisons. Alors, quelle saison nous avons dit dans l'année? Nous avons printemps, été, printemps ne vient pas, hiver, été je pense, bientôt on s'approche été, tu aimes nager dans l'eau du mer? Non, tu pas, bien, ok, alors printemps, été, automne et hiver. Alors, écoutez bien, je ne vous dirai pas les titres du parce que chaque comme je voudrais dire, saison, il y a les mois, hein, on a janvier, février, mars et le reste, hein. Vous devez bien écouter et deviner de quel mois il s'agit ici. Hein. Alors, je ne sais pas, nous devrons après répondre. Moi, je ne connais pas qu'est-ce qu'il doit jouer. Hein. Tout le monde doit faire devinette, hein, de connaître les mois, saison et mois. Écoutez bien la musique. Ce moment, en écoutant bien, vous pouvez peut-être découvrir.
de quel mois était. Chanson d'automne. Maintenant, maintenant un petit peu de chant. Nous avons une aussi très jolie cantatrice qui vous connaissez peut-être parce qu'elle est venue plusieurs fois à Arquet nous chanter. Elle doit chanter une mélodie de Satie, un valse qui s'appelle Je te veux. C'est très très connu. Et Liuba, elle s'appelle Nicolina, comme Nicole, Nicolina, et au piano Liuba. Di nuovo Eric Satie.
Qu'est-ce que c'est ça? Oh, les oiseaux qui chantent, des trucs, les gens se réveillent. Bien, maintenant je demanderai de nouveau Liuba de nous jouer quelques morceaux. Ah non, c'est une chanson pour elle. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ce sera un morceau d'un compositeur d'Ukraine, pour connaître un petit peu la mélodie de notre pays, comme chanson populaire. Tenez. Dansant peut-être, mais il faut aussi habituer. La musique calme, ça fait très bien au cœur, vous savez. Bien, je pensais vous présenter maintenant un duo, je ne sais pas où est notre pianiste. Ah, il faut inviter l'autre pianiste, Constantin, qui doit accompagner maintenant deux chanteurs. Une que vous avez déjà entendu, et l'autre c'est un garçon, ça c'est Nicolina à voix di soprano. Ça il faut connaître. Ici nous avons une Caterina avec mezzo soprano, Nicolina soprano, et maintenant vient un joli garçon qui s'appelle Stefan, comme Stéphane. Hein. Il est baryton. Hein, c'était un voix pour homme. Pour homme, nous avons ténor, baryton et basse. Hein. Vous avez entendu cette nomination des voix. Hein. Un jour, quand vous serez grand, vous prenez ténor, basse, baryton, ça que vous voulez. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'habituer. Maintenant, ces compositeurs, est-ce que vous voulez que je vous laisse deviner qui est compositeur, hein? Et je vous dirai qu'est-ce que c'est après ou avant? Qu'est-ce que vous préférez? Après, hein? Moi aussi je passe, parce que c'est un des plus grands compositeurs et vous devez connaître.
je vous dirais bien. C'est un duo d'un opéra qui s'appelle Don Giovanni. Lui est Don Giovanni comme personnage, et elle s'appelle Zerlina. Alors, il est venu au village où il a mariage de Zerlina avec son amoureux qui s'appelle Masetto. Et après Don Giovanni, parce que c'est un très important monsieur, hein, comte, on peut dire même. Hein. Et alors, il a vu cette jolie fille, alors il veut attraper cette fille de son propre mariage. Écoutez qu'est-ce qu'il lui dit. Ça, c'est en italien. Il faut bien écouter.
Amen.